Saint-Denis-du-Perré, commune vendéenne située à l'extrême pointe rocheuse qui domine le marais Poitevin. C'est à partir du XIe siècle que les moines de Saint-Michel décident d'assécher les marais qui entouraient cette ancienne presqu'île du golfe des Pictons. Aujourd'hui, une commune d'à peine 400 âmes qui surplombe sa réserve naturelle, implantée depuis 1976 sur les marais communaux. Plus de 200 hectares de terres nourricières qui vivent au rythme des flux migratoires des oiseaux. Un observatoire de renommée internationale qui accueille chaque année plus de 5000 visiteurs. Une réserve naturelle qui travaille de concert avec les autres réserves du marais Poitevin. Mais malgré cette dynamique, en 1997, une ombre plane sur la commune. En 1997, l'école de Saint-Denis ferme ses portes. Un grand vide dans le village. On sait très bien qu'un village sans école, c'est un village qui se meurt. Pour l'équipe municipale, pas question de sombrer dans le fatalisme. 10 années de rénovation pour le cœur de bourg, son église, sa salle polyvalente et son ancienne école attenante. Nous n'avions plus d'épicerie, nous n'avions plus de bar. Donc l'objectif, créer un multiservice qui permettrait de donner à nos populations un service d'épicerie de dépannage, un dépôt de pain et un bar. Et par la même occasion, afin que cette affaire puisse être rentabilisée par l'exploitant, de créer une restauration. Le défi est relevé par Laurence Beugnon, qui ne compte pas ses heures afin de faire tourner sa gérance. Et voilà, merci. À ce jour, le pari est gagné. Touristes et habitants s'y côtoient quotidiennement. Et je vois que c'est joli, les pierres sont belles. J'aime bien le coin. Il y a le soleil. Nous, on est en résidence secondaire, mais on apprécie beaucoup. En plus, elle est simple, charmante. Ah oui, quand on est arrivé, elle était déjà installée, donc il y avait le gros matériel. Bon, nous, on a rajouté des choses pour le côté pratique, parce qu'il y a bien besoin de tables supplémentaires, d'étagères, de choses comme ça. Mais sinon, sur le principe, tout était déjà installé avec des appareils mais forcément neufs. Joëlle, notre cuisinière, donc c'est elle qui prépare le repas tous les jours, voilà, pour les ouvriers comme pour les gens du village. On se connaissait déjà. Et l'occasion a fait que moi je cherchais une cuisinière quand on s'est installé ici. Et Joëlle s'est retrouvée au chômage, donc elle cherchait du travail. Voilà. Donc voilà, on s'est mis en commun pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions en fait. Voilà. Un nouveau souffle économique se profile à l'horizon 2012. Le parc interrégional du marais Poitevin implante son antenne vendéenne à Saint-Denis-du-Perré, complétée d'un espace de gestion des espaces naturels. La mairie a cédé le terrain derrière l'église et depuis septembre 2011, sous la direction de Régis Pasquier, les travaux vont bon train. Alors, le parc est maître d'ouvrage de la construction du pôle et à l'intérieur donc, de ce pôle, on va mettre en place l'équipe vendéenne du parc, plus le conservateur de la réserve de Saint-Denis-du-Perré et ses collaborateurs. Et ça sera aussi donc, un espace sur lequel on pourra intégrer ou venir visiter, je dirais, l'ensemble du centre de ressources. Ça sera mis à disposition des habitants, des élus, des écoles. Et enfin, les visiteurs, les habitants pourront bénéficier d'une salle d'exposition. C'est vrai que les gens qui passent devant vont forcément voir le bâtiment. Et bien, ils vont s'y arrêter. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de monde au niveau du parc et de la réserve naturelle. En fait. C'est vrai que ça va nous apporter un certain nombre de clients supplémentaires. Le parc là-dessus, en effet, joue le développement économique. On parle bien sûr de développement écotouristique du territoire, avec une plaque tournante qui sera le pôle, qui aura pour objectif de faire venir les gens au sein du pôle, mais également de proposer à ces gens d'aller visiter l'ensemble du marais Poitevin, que ce soit la baie de l'Aiguillon, et bien sûr ce jusqu'à la Venise verte. Un pôle des espaces naturels qui ouvre une nouvelle porte sur la deuxième zone humide de France. Avec une dizaine d'emplois à la clé, le parc interrégional du marais Poitevin deviendra le plus gros employeur de la commune. Son ouverture est prévue au public au printemps prochain.